Dans le monde d'aujourd'hui, qui repose sur une quête incessante, l'atteinte d'objectifs et le dépassement de limites, l'idée que ce qui nous appartient vraiment se manifeste de lui-même semble non seulement enfantine, mais presque contraire à la logique de la vie moderne. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons que nous devons lutter, rivaliser, planifier et contrôler. Tout doit être le résultat de notre détermination, de nos efforts et de notre volonté. Et pourtant, Carl Jung percevait le monde d'une manière tout à fait différente. Pour lui, le destin n'était pas quelque chose à conquérir, c'était plutôt quelque chose à découvrir. Ce n'était pas seulement un but à atteindre, mais un certain flux naturel de la vie qui se développe lorsque nous sommes en harmonie avec nous-mêmes. Selon Jung, ce qui nous appartient vraiment n'apparaît pas dans les moments de désespoir, mais dans les instants où nous sommes prêts à accueillir ce qui va se passer. Cette ouverture n'est pas liée à la force ou à l'ambition, mais à une profonde maturité intérieure, qui est un processus que l'on ne peut ni forcer ni accélérer. Jung a remarqué que la vie suit un rythme qui ne correspond pas toujours à nos désirs ou à nos attentes. Souvent, nous avons l'impression d'être en retard, que quelque chose nous échappe, que d'autres réalisent plus vite et mieux. Cette course effrénée entraîne de l'anxiété, et l'anxiété engendre un besoin de contrôle, ce qui à son tour crée des tensions. Paradoxalement, plus nous essayons désespérément d'accélérer le cours des événements, plus nous nous en éloignons. Le destin ne fonctionne pas comme un mécanisme. Ce n'est pas une machine à activer sur commande. Cela ressemble plutôt à la croissance d'un arbre. Vous ne savez pas exactement quand il fleurira, mais vous êtes sûr que cela arrivera si seulement les bonnes conditions sont réunies. Et ces conditions, c'est vous-même, votre disponibilité, votre présence dans la réalité telle qu'elle est, et non comme vous souhaiteriez qu'elle soit. Lorsque vous abandonnez la lutte, vous créez un espace pour rencontrer ce qui est vrai. Selon Jung, le destin n'est pas un ensemble de circonstances extérieures, mais un mouvement intérieur de l'âme. C'est quelque chose qui fonctionne déjà en vous, mais qui a besoin de conditions adéquates pour se manifester. Tout comme la sculpture est déjà présente dans la pierre avant d'être révélée par le ciseau de l'artiste, votre vie contient une forme qui se révèle progressivement. Jung soulignait l'importance de l'inconscient, cette partie de nous qui possède une connaissance plus vaste que celle dont nous avons conscience. C'est là que sont cachées les graines du destin. Notre tâche n'est donc pas de les chercher à l'extérieur, mais de créer un espace intérieur où ils peuvent s'épanouir. Cela nécessite de la confiance, de la patience et du courage pour ne pas céder à l'agitation au moment du plus profond silence. Tout ce qui a de la valeur ne se présente pas sur la scène principale. Le plus souvent, les changements essentiels se produisent dans l'ombre, lentement et de manière invisible, jusqu'à ce que soudainement quelque chose se révèle, nous faisant sentir que c'est précisément cela. Le plus grand défi sur le chemin du destin est de renoncer à la nécessité de contrôler. Nous aimerions savoir, planifier, avoir des certitudes. Mais la vie ne fonctionne pas de cette manière. Jung enseignait que notre ego, cette partie de nous qui désire gérer le monde, doit céder la place à une sagesse plus profonde. Cela ne signifie pas que nous devons être passifs. Au contraire, nous devons être attentifs, présents et ouverts. Nous devrions participer à la vie, mais sans contrainte. Le destin ne se reconnaît pas simplement parce qu'il est arrivé exactement comme nous le souhaitions, mais parce que nous ressentons un profond « oui » en nous, qui dit que c'est à ma place, à mon moment, à mon pas. Et même si le chemin était sinueux et les circonstances difficiles, soudain tout commence à prendre sens. Pas parce que nous l'avons planifié, mais parce que nous avons permis que cela se produise. Le destin n'a pas besoin de hâte, l'espace est nécessaire, et celui-ci peut exister lorsque vous arrêtez de courir et commencez à écouter. Dans la vie, il y a des moments qui semblent fortuits, et pourtant nous touchent profondément.
Vous rencontrez quelqu'un dans la rue après des années, au moment même où vous pensiez à lui. Vous trouvez un livre qui répond à une question que vous n'avez même pas formulée à voix haute. Vous rêvez de quelque chose qui se manifeste le lendemain dans la réalité. Carl Jung a désigné cela sous le terme de synchronicité, un phénomène où deux événements apparemment non liés convergent en un seul point, formant un tout cohérent. Ce ne sont pas simplement des événements aléatoires. Ce sont des messages, des chuchotements subtils du monde qui nous montrent la direction. Du point de vue de Jung, la synchronicité est la manière dont l'inconscient, tant personnel que collectif, interagit avec notre esprit conscient. Non pas par la logique, mais à travers des symboles, des signes ou des événements qui nous touchent d'une manière difficile à décrire, mais impossible à ignorer. La synchronicité ne se révèle pas lorsque nous la cherchons. Elle apparaît dans des moments d'ouverture et de secousse intérieure. C'est un peu comme le silence. Tu ne peux pas le créer, mais tu as la chance de l'entendre quand le bruit s'arrête. Jung a noté que le monde intérieur et extérieur sont beaucoup plus étroitement liés qu'il n'y paraît. Lorsque quelque chose change en toi, la réalité qui t'entoure commence à le refléter, pas nécessairement de manière littérale, mais symboliquement. Les rencontres, les événements et les gestes prennent une plus grande profondeur. Comme si la vie répondait à des questions qui n'ont pas encore été posées. Et c'est pourquoi la synchronicité a une telle puissance, car elle ne provient pas de l'intellect. On ne peut pas la planifier. C'est comme un miroir dans lequel tu vois ce qui reste caché. C'est un destin qui ne s'exprime pas par des faits, mais par le sens qui se cache derrière eux. Toutes les coïncidences ne sont pas de la synchronicité. Parfois, les choses se produisent simplement, mais il y a des moments où tu sens que quelque chose s'est enfin harmonisé, que quelque chose est parvenu à toi. Non pas par hasard, mais parce que tu étais prêt à le voir. La synchronicité demande d'être présent. Quand tu es en mouvement, distrait et que tu analyses trop, il est facile de la rater. Cependant, lorsque tu t'arrêtes, lorsque tu trouves la paix intérieure, tu te rends compte que la réalité n'est pas chaotique, qu'il existe une délicate structure qui t'entoure, comme si quelqu'un tissait des fils de sens spécialement pour toi. Dans ces moments-là, tu ressens que tu n'es pas seul, que quelque chose de plus grand que toi te guide, même si tu ne sais pas exactement où tu vas. La synchronicité n'est pas tant une preuve qu'une invitation. Une invitation à dialoguer avec quelque chose de plus profond, à plonger dans un espace où les coïncidences n'existent pas et où chaque événement peut avoir un sens, tant que tu es prêt à le voir. Dans un monde rationnel, il est facile de négliger de telles expériences comme des productions de l'esprit. Cependant, Jung n'était pas un mystique déconnecté de la réalité. C'était un psychologue qui voyait que la vie humaine n'est pas seulement faite de faits, mais aussi d'interprétations. Ce que nous considérons comme important devient notre guide. La synchronicité ne dicte pas ce que tu dois faire, mais elle indique que tu es au bon endroit, que tout est à sa place, que ta boussole intérieure fonctionne, même si tu n'as pas encore la moindre idée de ta destination. Ce sont des moments qui donnent une dimension à la vie quotidienne, comme si la vie s'exprimait un instant dans le langage de l'âme. Peut-être que c'est justement cela, ne pas uniquement exister, mais écouter, car le destin ne se révèle pas toujours avec grand fracas. Parfois, cela se manifeste dans les gestes d'un inconnu, dans un morceau de papier qui tombe d'une étagère, dans une conversation qui bouleverse le cours de tes pensées. Et à ce moment-là, tu réalises que ce n'était pas un hasard, mais un signe de toi, pour toi. Les gens ont une tendance naturelle à éviter la douleur. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons que la souffrance est quelque chose de mauvais, qu'il faut étouffer, réduire ou éliminer le plus vite possible. Cependant, Carl Jung voyait la douleur sous un tout autre angle. Pour lui, elle n'était pas un ennemi, mais un guide. La souffrance ne surgit pas par hasard. C'est un signal que quelque chose en nous se fissure, que quelque chose change, que quelque chose se termine pour que quelque chose de nouveau puisse naître.
La douleur est le processus de la naissance d'un nouveau moi, qui ne veut plus vivre selon les attentes des autres, qui refuse les compromis avec sa propre âme. C'est pourquoi le chemin vers le destin ressemble rarement à une promenade dans un pré, mais plutôt à une randonnée, à travers une forêt sombre, où rien n'est certain et chaque pas fait mal. Mais c'est justement cette forêt qui t'apprend à voir, vraiment voir qui tu es, tes blessures, tes illusions. Sans cette souffrance, tu ne pourrais pas identifier qui tu es vraiment. En général, la souffrance se découvre quand tu essaies de rester à un endroit qui ne te correspond plus. Ce sont ces moments où la vie annonce doucement, et parfois même brutalement, ce chemin est arrivé à sa fin. Et bien que l'ego résiste, s'accrochant fermement à l'ancien ordre, l'âme le sait déjà. La douleur, dans ce contexte, est le langage de la transformation. Elle indique où se termine ce qui est familier et commence ce qui est vrai. Cependant, pour franchir ces frontières, tu dois être prêt à te désintégrer. Jung ne voyait pas la douleur comme une erreur, mais comme une initiation, un rite de passage. Dans la mythologie, le héros souffre toujours avant de trouver sa vocation, non pas parce que la souffrance est une fin en soi, mais parce qu'elle purifie, brûle ce qui est superflu, emporte ce qui est faux et ne laisse que ce qui est vrai. Donc si tu ressens de la douleur, ne demande pas tout de suite comment t'en débarrasser. Au lieu de cela, demande-toi « Que voudrait naître en moi ?» La souffrance a aussi cette tendance à te piéger dans un monde rempli de distractions, d'urgences, de projets et de bruit. La douleur force à s'arrêter. Tout à coup, tu n'es plus capable d'agir comme avant. Quelque chose se brise, quelque chose cesse de fonctionner, et c'est alors que tu commences à te reconnecter avec toi-même à un niveau qui était auparavant hors de portée. Au moment où tout s'effondre, tu n'as plus la force de faire semblant, et c'est justement dans cette impuissance que quelque chose d'étonnant apparaît souvent, n'est-ce pas? Tu commences à voir ce qui était une illusion. Tu commences à entendre ce qui était réprimé. Une question surgit que tu évitais auparavant. Est-ce vraiment ma vie? La douleur ouvre les yeux, même si elle commence par des larmes. Mais ces larmes font partie du processus. Elles sont comme la pluie qui nettoie la vitre à travers laquelle tu te vois. Ce n'est pas une question de souffrir pour souffrir, il s'agit de ne pas fuir la leçon que cela apporte. Jung affirmait qu'il n'est pas possible d'atteindre l'âme sans faire face à sa propre ombre. Et l'ombre, c'est tout ce que nous avons renoncé. Peur, honte, traumatisme, colère, blessure. La douleur trouve son origine dans les endroits qui te terrifient le plus, et ce qui y est caché apporte la libération. Paradoxalement, la lumière la plus éclatante attend souvent de nous dans la plus grande obscurité. La douleur n'est pas une punition, mais une invitation à une connexion plus profonde avec soi-même. C'est la porte vers l'espace où tu cesses d'être une réplique des attentes des autres et commences à être toi-même dans sa forme la plus pure. C'est pourquoi beaucoup de gens découvrent leur destin à des moments où tout s'effondre et non lorsque tout fonctionne. C'est justement à ce moment-là que tu entres sur un chemin que tu ne peux plus quitter, car il est authentiquement le tien. La douleur n'était qu'une porte d'entrée. Maintenant commence ton voyage. Les gens ont en eux un réflexe naturel de s'accrocher à ce qui est familier. Même si ce qui est familier ne les satisfait plus, ne les épanouit pas, et parfois même les blesse. Nous nous attachons aux personnes, aux situations, aux lieux, non pas parce qu'ils sont bénéfiques pour nous, mais parce qu'ils nous sont familiers. Le départ provoque la peur. Cependant, Jung soulignait que dans le processus de transformation spirituelle, les départs ne sont pas seulement inévitables, mais même indispensables. Quand quelque chose quitte ta vie, cela ne signifie pas toujours une perte. Parfois, c'est faire de l'espace. Parfois, c'est une réponse à une prière que tu n'as peut-être même pas prononcée à voix haute. Les personnes que tu regrettes souvent n'étaient qu'une étape, pas la destination. Les situations qui se sont effondrées ont déjà joué leur rôle. Et même si ton esprit ne l'accepte pas, l'âme sait que tout ce qui s'en va ne doit pas rester.
nous perdons pour gagner quelque chose de plus profond. Parfois, ce n'est qu'après avoir perdu un être cher que tu réalises combien tu as donné de toi-même, à quel point tu t'es abandonné pour t'adapter à quelque chose qui n'était pas vraiment le tien. D'une autre manière, tu ne le découvrirais pas. Souvent, après avoir été licencié, tu te rends soudain compte que pendant des années, tu as vécu dans un état de suspension, nourrissant ton ego tout en affamant ton âme. Les départs prennent différentes formes. Certains sont brutaux, soudains et douloureux, d'autres subtils, lents, presque imperceptibles. Mais tous, en y regardant de plus près, signalent la fin de quelque chose qui permet de commencer quelque chose de nouveau. Jung était convaincu que la vie a son rythme propre, ainsi qu'une sagesse qui ne répond pas toujours aux critères de la logique. Parfois, tu perds quelque chose qui n'était pas forcément une erreur, mais qui simplement a atteint son temps de disparaître. Et si tu ne laisses pas partir ce qui s'en va, tu ne pourras pas accueillir ce qui arrive. Le processus de départ fait partie d'un ordre plus vaste, qui ne se révèle pas toujours dans notre conscience humaine. Pense à un arbre qui, en automne, perd ses feuilles. Il ne s'en attriste pas. Il ne cherche pas à les récupérer. Il est conscient que leur départ est nécessaire pour que de nouvelles puissent éclore. La vie fonctionne de manière similaire. Parfois, quelque chose disparaît de ta vie parce qu'à un niveau spirituel, tu es déjà ailleurs. Ce que le passé a apporté ne peut pas te suivre plus loin. Il s'agit de ne pas se réjouir du départ, mais de le comprendre. Le plus grand acte d'amour envers soi-même consiste à permettre le départ, à ne pas s'accrocher trop fermement à une relation qui ne fait que peser, à ne pas essayer de se convaincre à nouveau que cela a un sens. Dans les moments où, au fond de ton cœur, tu ressens que ce n'est pas vrai, c'est là que tu apprends ce que signifie faire confiance. Non aux gens ou aux plans, mais à la vie elle-même. Certains départs sont un test de ta préparation. Préparation à cesser de vivre la vie des autres. Préparation à être soi-même, même si cela implique la solitude. Quand quelque chose s'en va, un vide se crée en toi. Et c'est dans ce vide que surgit le nouveau moi. Carl Jung soulignait que chaque perte, si tu ne la réprimes pas, conduit à une transformation, mais il faut passer par le vide, l'incertitude et le chaos. C'est comme briser un vase. Tout semble fini, mais ce n'est qu'une introduction à une nouvelle forme. Les choses qui s'en vont t'éveillent à ce qui ne résonne plus avec qui tu deviens. Et bien que la fin de quelque chose soit douloureuse, il est encore plus douloureux de rester dans ce qui n'est plus vivant. C'est pourquoi parfois, le plus grand cadeau du destin n'est pas ce qui arrive, mais ce qui disparaît. Dans le départ réside souvent le signe que tu es prêt pour quelque chose de plus. Il y a des rencontres qui disparaissent sans laisser de traces, des mots aimables, des gestes, des regards qui ne laissent aucune marque. Mais il y a aussi des moments où quelqu'un croise votre chemin et tout change. Parfois, cela ne prend que quelques heures, d'autres fois, cela peut prendre des années. Jung croyait que certaines rencontres étaient trop significatives pour être accidentelles. Il les voyait comme l'accomplissement de l'inconscient individuel et collectif, comme si deux âmes qui se connaissaient depuis toujours se retrouvaient dans la réalité physique. Une rencontre qui vous arrête, qui détruit vos schémas précédents, qui provoque des blessures ou apporte une guérison, ne se produit pas par hasard. Ce n'est pas un coup du sort que cette personne soit entrée dans votre vie à ce moment précis. L'univers, tel un dramaturge très sensible, engage les acteurs appropriés exactement quand vous êtes prêt à ce que leur présence en vous éveille quelque chose. Certaines de ces rencontres peuvent être douloureuses, car vous vous confrontez à un miroir qui révèle ce que vous souhaitez éviter. Quelqu'un, inconscient de son impact, touche votre ombre, découvrant des blessures qui étaient cachées depuis longtemps. Bien que vous puissiez vous fâcher, repousser ou fuir, quelque chose en vous a déjà été ébranlé. Ce genre de collision n'est pas une invitation au confort, mais vise à éveiller. Mais il y a aussi des rencontres silencieuses, subtiles, comme si quelqu'un parlait dans votre dialecte spirituel. Pas besoin de beaucoup de mots.
Il n'y a qu'un regard plein de compréhension, une présence, un silence qui vous fait sentir que cette personne devait être dans votre vie. Alors, un sentiment de reconnaissance apparaît, pas de coup de foudre ni de fascination, mais un lien profond, comme si vos âmes se connaissaient déjà avant la naissance. Jung n'avait pas besoin de termes religieux pour le décrire. Pour lui, c'était un phénomène spirituel, ancré dans la structure archétypale de la réalité. Certaines personnes que nous rencontrons nous enseignent quelque chose de nouveau, d'autres nous enlèvent quelque chose de précieux, et d'autres encore nous rappellent qui nous sommes vraiment. Chaque rencontre de ce genre est un message mystérieux codé dans l'être humain. Il ne s'agit pas de ce que cette personne dit, mais de ce qu'elle éveille en vous, et cet éveil est un signe du destin. Parfois, quelqu'un entre brièvement dans votre vie pour prononcer une phrase, et cette phrase unique change le cours de vos décisions. Il arrive parfois que quelqu'un entre dans ta vie et te guide à travers l'obscurité, devenant ainsi ta lanterne sans même le savoir. Les rencontres fortuites ne sont pas toujours agréables, mais elles ont toute leur importance. Elles constituent des repères sur la carte spirituelle de ton existence. Sans elles, tu ne serais pas capable d'atteindre ta destination, et peut-être même n'aurais-tu pas conscience que tu te diriges vers un but. Le fait que tu aies croisé une personne à ce stade de ta vie en dit bien plus que tu ne le penses. Tu peux prendre cela à la légère ou résister à cette idée, mais l'empreinte est déjà laissée, et si cette connexion porte un sens plus profond, elle accomplira simplement son œuvre. Certaines âmes ne se manifestent qu'une seule fois, mais leur influence sur toi peut suffire à provoquer un bouleversement intérieur. D'autres restent plus longtemps, car elles sont liées à toi par le destin et par des leçons communes à vivre. Jung soulignait que l'inconscient tend à se manifester et que les gens sont des instruments de ce processus. Ainsi, les rencontres fortuites révèlent quelque chose qui existait déjà en toi, mais qui attendait d'être reflété par une autre personne. Et bien que chaque personne que tu rencontres n'ait pas vocation à rester pour toujours, chacune qui a laissé une empreinte sur ton âme était là où elle devait être. Même si son but était simplement de te réveiller dans un monde rempli de bruit, d'attentes et de normes extérieures, il est facile de perdre de vue ce qui t'appartient vraiment. Depuis notre plus jeune âge, on nous enseigne ce qui est correct, ce qui a de la valeur, ce que tu devrais faire. La famille, l'école, la société, tous t'offrent une carte, avant même que tu ne saches qui tu es vraiment. Mais cette carte conduit rarement à ton âme. Jung a remarqué que la véritable orientation ne vient pas de l'extérieur, mais d'un compas intérieur qui s'éveille lorsque tu commences vraiment à t'écouter. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous ne sont plus capables de distinguer ce qui vient du cœur, de ce qui résulte de la peur, la voix du vrai soi, de l'écho des attentes des autres. Ton compas intérieur ne te fournit pas des réponses toutes faites, mais indique des directions. Parfois, tu ressens simplement un soulagement en réfléchissant à une décision. D'autres fois, c'est une tension perceptible dans ton corps lorsque tu agis contre toi-même. Jung affirmait que le corps et la psyché sont indissociablement liés. Il vaut donc la peine de prêter attention aux messages que ton corps envoie. Il sait quand tu es en harmonie avec toi-même. Ce qui t'appartient vraiment apporte la paix, même si c'est difficile à accepter. En revanche, ce qui n'est pas à toi crée du désordre, même si cela peut sembler rassurant. Pour que ce guide intérieur fonctionne, tu dois apaiser ton esprit un moment. Il est essentiel de désactiver le pilote automatique, de laisser de côté les comparaisons, la pression et la vitesse, car autrement, tu ne te verras pas vivant la vie des autres. Chacun de nous est la seule personne ayant accès à son propre destin. Toi seul peux ressentir ce qui t'appartient vraiment. Il arrive parfois que pendant de nombreuses années, tu suives un chemin qui n'est pas le tien, et ce n'est que lorsque le burn-out, une crise ou un vide intérieur t'obligent à réfléchir que tu prends conscience de cela.
ce n'est pas le fruit du hasard. C'est ton âme qui essaie de te réveiller. Ta boussole ne s'est pas perdue. Elle n'a simplement pas été utilisée depuis longtemps. Maintenant, tu dois la retrouver, et cela ne sera pas rapide. Ce processus exigera écoute, sensation et observation. Commence par les choses les plus simples. Qu'est-ce qui te rend joyeux sans raison évidente? Où te sens-tu à l'aise sans porter de masque? Quelles activités te captivent au point que tu perds la notion du temps? Ce ne sont pas des questions philosophiques, mais pratiques, car ton âme ne communique pas avec des mots. Elle s'exprime à travers des émotions, la respiration et des signes subtils. Et lorsque ta boussole intérieure commence à fonctionner, elle te guidera avec une précision qu'aucune instruction externe ne pourra remplacer. Comprendre ce qui t'appartient vraiment demande du courage, car il se peut que tu ne désires pas ce que tu as accompli jusqu'à présent, que la vie que tu as passionnément construite ne reflète pas ton vrai moi, et que les relations, le travail ou les objectifs étaient des réponses aux besoins d'autrui et non les tiens. Alors la peur surgit. Si ce n'est pas à moi, alors qu'est-ce qui m'appartient vraiment ? C'est un moment décisif, car de cette question naît la quête d'authenticité. Il ne s'agit pas de changements immédiats ou de décisions radicales. C'est un processus de retour à soi pas à pas, vérité après vérité. Carl Jung soulignait souvent que pour identifier son propre chemin, il fallait faire face à son ombre. Ta boussole intérieure ne t'indiquera pas un chemin facile, mais elle t'emmènera vers des endroits où tu seras authentique. C'est la seule direction qui a vraiment de l'importance. Nous sommes des êtres façonnés par le temps. Depuis notre naissance, nous apprenons à évaluer la vie en heures, jours, plans et délais. Nous avons l'impression que le temps s'écoule de manière linéaire, divisé entre passé, présent et futur. Et notre but semble être de progresser le long de cette ligne, comme si nous marchions sur une corde. Cependant, il arrive des moments où nous ressentons instinctivement que ce n'est qu'une illusion, quand nous faisons des plans et que tout s'effondre. Quand nous désirons quelque chose, mais que le monde reste indifférent, quand il semble que le temps est déjà écoulé. Et c'est à ce moment-là qu'il se passe souvent quelque chose qui peut tout changer. Carl Jung percevait que le temps psychique et spirituel n'a pas de lien avec les horloges. Il affirmait que la vie se développe selon une logique intérieure que nous avons souvent du mal à comprendre. Ce qui semble être un retard peut en réalité être le moment parfait, mais pour le percevoir, il faut regarder plus profondément. La psyché humaine a du mal à attendre. Nous voulons des réponses instantanées, des résultats rapides, un soulagement immédiat. Quand quelque chose n'arrive pas à temps, nous le considérons comme un échec. Cependant, le temps divin, si l'on peut l'appeler ainsi, le rythme guidé par l'âme, ne connaît pas la précipitation. Il mise sur la maturité. Certaines expériences ne peuvent pas se produire tant que vous n'êtes pas prêt à les accueillir. Vous essayez d'accélérer l'amour, la carrière, la prise de décision, le pardon, mais cela ne fonctionne pas. C'est comme essayer d'ouvrir une fleur de force, au lieu d'attendre qu'elle s'épanouisse d'elle-même. La maturité spirituelle consiste à cesser de percevoir les retards comme des punitions. Vous apprenez à les voir comme une forme de protection. Peut-être que vous n'avez pas obtenu ce que vous désiriez parce que vous n'étiez pas encore prêt à le recevoir. Peut-être que ce qui est retardé n'est pas en retard, mais devient justement possible maintenant. Cette tension entre nos désirs et le rythme de la vie est souvent l'une des plus grandes sources de souffrance. Mais c'est précisément dans cette tension que nous mûrissons. Jung soulignait que la psyché se développe au cours du processus d'individuation, qui est un processus continu et non un événement ponctuel. Ce processus a son propre rythme unique qui échappe à notre contrôle. Lorsque vous regardez en arrière sur votre chemin de vie, vous verrez que de nombreux retards se sont révélés en réalité être des bénédictions.
Les personnes qui sont arrivées en retard ou les événements qui se sont produits après la date étaient souvent exactement ce dont vous aviez besoin, même si vous ne le remarquiez pas. Comme si la vie avait accès à une perspective plus large que vous ne percevez pas. Votre mission n'est pas d'accélérer les événements, mais d'écouter, d'observer et d'avoir confiance. Le fait que quelque chose ne se produise pas maintenant ne signifie pas que cela n'arrivera pas. Et inversement, le fait que quelque chose se passe rapidement ne garantit pas que ce soit positif. Dans le domaine intérieur, il ne s'agit pas de vitesse, mais de résonance. Le temps divin ne tient pas compte du calendrier, de ton âge, des délais ou des attentes sociales. Il fonctionne comme une rivière qui sait quand accélérer et quand ralentir. Il ne s'agit pas de contrôler la rivière, mais d'apprendre à nager avec elle. Paradoxalement, moins tu t'efforces de contrôler le temps, plus tu te rends compte que tout se produit exactement au moment où cela devrait arriver. Ni avant, ni après. Beaucoup de gens sont piégés dans l'illusion que le sens de la vie se révélera soudainement, comme une illumination. L'éveil est un grand moment, aha, qui explique tout. Ils recherchent une révélation, un moment décisif, une grande scène finale, une réponse prête à l'emploi, mais la vie, dans sa profonde sagesse, prend rarement cette forme. Jung percevait le destin non pas comme une carte cachée à découvrir, mais comme quelque chose qui se révèle progressivement à chaque étape. Il n'y a pas un seul moment où tout devient soudainement clair. C'est un processus au cours duquel, à travers différentes expériences, décisions et rencontres, tu commences à percevoir la forme de ton identité et la direction vers laquelle tu te diriges. Comme une sculpture cachée dans la pierre, ta vie se dévoile par le biais de retraits, par ce qui s'efface, ce qui disparaît, ce qui ne t'appartient pas. Ce qui t'appartient vraiment ne se révèle pas toujours immédiatement. Souvent, tu ne réalises même pas que tu suis le bon chemin jusqu'à ce que tu regardes en arrière. Tu traverses des relations difficiles qui t'enseignent des limites. Tu fais face à des échecs qui mobilisent ton courage. La fatigue qui t'oblige à te reposer devient un appel à la réflexion. Tout cela ne sont pas des obstacles, ce sont des étapes d'une découverte. La vie communique avec toi à travers des événements et non à travers des mots. Pour comprendre cela, tu dois te libérer du besoin de clarté immédiate. La révélation ne fonctionne pas comme une lumière allumée dans une pièce sombre. Elle ressemble plutôt à une lente aube qui se dessine à peine, mais qui est inévitable. Et soudain, après un certain temps, tu réalises que tu commences à voir quelque chose qui était auparavant flou, prendre des formes distinctes. Pas parce que le monde même a changé, mais parce que tu as acquis la maturité nécessaire pour le percevoir. Le chemin de la révélation n'est pas confortable, car il ne donne pas un sentiment de contrôle. Tu ne peux pas l'accélérer, le planifier ou le prévoir. Souvent, ce qui semblait durer un instant s'avère clé, tandis que ce qui paraissait un destin disparaît sans laisser de traces. Dans un tel monde, la seule constante est ta disposition à la pleine conscience, à observer non seulement ce qui se passe à l'extérieur, mais aussi ce qui se déroule en toi. Car la vie se révèle non seulement à travers des faits, mais aussi par leur reflet dans ta psychologie. Le même événement peut être pour toi la clé ou simplement un bruit de fond en fonction de ta perspective. La révélation n'est pas seulement une nouvelle information, mais aussi une nouvelle perception. Un moment où tu vois un vieux paysage avec de nouveaux yeux. Et alors tu réalises que quelque chose en toi a changé, et ce changement est justement une révélation. Jung a remarqué que l'âme ne se développe pas de manière linéaire, mais en spirale. Nous revenons au même thème, expérience, émotion, mais à chaque fois à un niveau différent. Cette spirale crée un chemin de révélation. Quand tu penses « je l'ai déjà vécu », la vie répond « oui ». Mais regarde-le maintenant sous un autre angle. La révélation ne se produit pas en découvrant quelque chose de l'extérieur, mais en dévoilant ce qui a toujours été en toi.
Parfois, comprendre la signification d'un seul événement prend des années, mais cela ne signifie pas qu'il était insignifiant. Cela signifie seulement que tu as mûri pour le comprendre pleinement. Et ici réside le mystère clé de la vie. Tout ce qui est à toi se révèle non pas quand tu le désires, mais au moment où tu es prêt à le voir. Dans un monde qui fait constamment du bruit, le silence devient suspect. Quand tu te tais, les gens demandent si tout va bien. En choisissant la solitude, ils pensent que tu as perdu quelque chose, ou peut-être même que tu as abandonné. Jung aperçut quelque chose que beaucoup ont oublié aujourd'hui. Le silence et la solitude ne sont pas vides. Ce sont des espaces, des lieux de rencontre, avec ce qu'il y a de plus authentique et primordial. Quand la vie se tait, cela ne signifie pas que rien ne se passe. Parfois, c'est un signe que tout ce qui est le plus important est en train de se former. Le silence n'est pas l'absence de son, mais un retour à la tonalité de ta propre âme, tandis que la solitude n'est pas l'isolement, mais un retour à soi. Quand tu es seul et qu'il n'y a rien autour de toi pour te distraire, tu commences à entendre la voix qui a été étouffée toute ta vie. Ce n'est pas une voix extérieure. Cet écho intérieur te dit des choses que tu ne voulais pas entendre auparavant. Dans la solitude, des questions surgissent auxquelles tu as évité de répondre. Qui suis-je sans mon rôle social, sans relation, sans obligation? Qu'est-ce qui me touche vraiment quand personne ne regarde? Lorsque ces questions se posent, elles n'apportent pas toujours de soulagement. Parfois, la solitude fait mal, car elle te confronte à une vérité que tu as longtemps contournée, mais c'est cette vérité qui mène à la révélation. Ce qui t'appartient est souvent caché sous le bruit que tu crées toi-même. C'est seulement dans le silence que tu peux l'entendre. Prends conscience de combien de moments d'éveil spirituel, ces moments véritables et inimaginables, se produisent dans la solitude. Les prophètes, les mystiques, les artistes, tous ceux qui ont touché quelque chose de plus profond l'ont fait non pas dans la foule, mais dans l'éloignement. Jung écrivait sur la nécessité de plonger dans l'ombre, dans les ténèbres, pour vraiment rencontrer soi-même. Une telle rencontre ne se fait que rarement à la surface du quotidien. Tu dois descendre plus profondément, à un endroit où rien ne te distrait, où tu n'as besoin de prouver quoi que ce soit. Cela peut être une soirée dans une pièce vide, une promenade sans téléphone, des jours où personne ne t'appelle. C'est là, dans cet espace, que quelque chose commence à se révéler. Peut-être que tu ne le remarques pas immédiatement, mais tu ressens intuitivement que ce vide n'est pas une perte, mais un début. Dans ce silence, dans cette solitude, l'univers commence à communiquer dans un langage sans mots. Il ne te donne pas de réponse concrète, mais t'offre l'espace dans lequel ces réponses peuvent se révéler d'elles-mêmes. Cela peut prendre la forme d'un sentiment, d'une image d'un rêve ou d'une compréhension soudaine de quelque chose qui semblait auparavant flou. Paradoxalement, lorsque tu cesses de chercher, tu commences à découvrir. La solitude n'est donc pas l'ennemi de ton destin, elle en est le gardien. Car c'est seulement dans la solitude que tu es capable d'entendre vraiment ce que la vie souhaite toujours te communiquer. À ce moment-là, tu sais, non seulement intellectuellement, mais aussi existentiellement, que ce qui est essentiel ne vient pas de l'extérieur. Cela était déjà ici. Cela attendait que tu cesses de couvrir le silence. La confiance est l'un des plus grands défis pour l'homme moderne. On nous a appris qu'il est nécessaire de planifier, de contrôler, de gérer les risques, de prévoir et d'exiger des résultats. Toute incertitude suscite la peur. Pourtant, Carl Jung a vu dans cette incertitude une vérité plus profonde, que la vie, bien qu'apparemment chaotique, a son propre rythme et sa sagesse que l'on ne peut pas soumettre à la logique de l'ego. Avoir confiance en la vie ne signifie pas faire preuve de naïveté, ni attendre passivement, ni renoncer à agir. C'est plutôt une profonde manière d'exister, dans laquelle tu acceptes que tout ne doive pas être compréhensible pour être vrai. C'est reconnaître qu'il existe un ordre supérieur dont tu fais partie,
même si tu ne le comprends pas encore. Parfois, la vie te prive de quelque chose que tu aimais. D'autres fois, elle ne te permet pas d'acquérir ce que tu désires tant. Dans ces moments-là, notre confiance est mise à l'épreuve. C'est là que nous ressentons un soulèvement intérieur. Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi? Qu'ai-je fait de mal? Mais peut-être que ce n'est pas une punition, mais plutôt une occasion de changer de cap. Peut-être que la vie n'est pas contre toi, mais qu'elle avance à tes côtés, parlant une langue que tu ne connais pas encore. La véritable confiance ne se limite pas à espérer que tout se passe comme tu l'avais prévu. C'est croire que même les choses qui semblent incompréhensibles ont leur raison d'être, et qu'un jour, en prenant du recul, tu comprendras pourquoi tu as dû traverser toutes ces expériences, pourquoi tu as rencontré ces personnes, pourquoi quelque chose est parti et que d'autres choses sont venues à la place. La confiance, c'est la conscience que tu es guidé, pas par le hasard, mais par un ordre intérieur de l'existence. Avoir confiance en la vie naît souvent dans l'ombre. Ce n'est pas quand tout se déroule comme prévu, mais quand il n'y a pas de certitude et que tu agis pourtant. C'est dans ces moments-là qu'une véritable relation avec la vie se construit, pas comme un ensemble de circonstances, mais comme une force vivante et intelligente. Jung se réfère souvent à l'archétype du pèlerin, qui ne connaît pas son objectif, mais sait qu'il doit avancer. Cet archétype nous concerne tous, nous, les gens qui n'ont pas de carte, mais un cœur qui les guide. Une profonde confiance est un acte de courage. C'est dire oui à un chemin qui ne donne aucune garantie. C'est accepter un développement qui ne promet pas de résultats immédiats et reconnaître que la vie n'est pas un contrat avec des règles. C'est un mystère qui ne se révèle qu'à ceux qui sont prêts à l'accueillir sans se défendre contre le contrôle. Les plus grandes découvertes n'apparaissent souvent pas lorsque tu les cherches ardemment, mais quand tu les laisses se manifester. Tu ne peux pas forcer le destin, tu peux seulement être prêt à le percevoir. La confiance, ce n'est pas la conviction que tout se passera selon tes désirs. C'est la certitude que quoi qu'il arrive, cela a un sens profond. Peut-être pas immédiatement évident, peut-être difficile à accepter, mais authentique. C'est cette attitude qui t'ouvre au plus précieux don de la vie. Quand tu cesses d'essayer de tout contrôler, tu commences à voir que les choses les plus importantes viennent d'elles-mêmes. Pas quand tu les désires, mais quand tu es prêt à les accueillir. Et ce qui t'appartient vraiment, comme le disait Jung, te trouvera tout seul. Tu n'as pas besoin de le poursuivre,